Bonjour, cette vidéo vous parlera du Statement of Changes in Equity, qui est l'état de variation des capitaux propres. C'est la dernière vidéo de la formation Financial Statement. Elle sera subdivisée en 5 sections. D'abord, nous aurons la présentation générale. Ensuite, nous verrons le contenu du Statement of Changes in Equity. Et ensuite, nous présenterons le modèle du Statement of Changes in Equity qui sera suivi de l'illustration avec Microsoft Corporation et enfin nous terminerons avec l'illustration avec Ford Motors Company. Le Statement of Changes in Equity a pour objectif de montrer l'évolution des différentes composantes des capitaux propres de la période N-1 à la période N. Elle permet au lecteur d'avoir plus de transparence sur comment est-ce que ces postes-là ont été impactés pour pouvoir aboutir à de nouvelles valeurs en N. Les éléments qui impactent ces différentes composantes sont les activités opérationnelles, les activités de financement et aussi les activités d'investissement. The Statement of Changes in Equity va nous présenter d'abord les éléments des capitaux propres en N-1 et ensuite les différents impacts qui ont été apportés sur ces éléments et enfin les éléments de ces capitaux propres-là en N. Il est important de savoir qu'il y a une interconnexion entre les états financiers que nous avons vus auparavant, c'est-à-dire l'income statement, the balance sheet et le cash flow statement. Je parle d'interconnexion parce que les capitaux propres se retrouvent dans le balance sheet, dans la partie equity ou encore stock order equity. Cependant, on voit que dans le Statement of Changes in Equity, on montrera l'évolution de ces capitaux propres-là, qui proviennent bien entendu du balance sheet. Donc, les éléments qui impacteront ces différentes composantes proviendront de l'income statement, proviendront du cash flow statement ou encore proviendront des états annexes. The Statement of Changes in Equity se présente sous la forme d'un tableau croisé dynamique qui vise à présenter la réconciliation suivante. Beginning equity plus net income minus dividends plus or minus other changes equals ending equity. Ce qui veut dire les capitaux propres de début d'année plus le résultat net moins les dividendes, plus ou moins les autres changements, nous permettent d'obtenir les capitaux propres de fin d'année. Cette équation aussi peut se dire de la manière suivante. Equity N-1 plus net income minus dividend plus or minus other changes equals equity N, ce qui veut dire les capitaux propres de l'année N-1 plus le résultat net auquel on déduit les dividendes plus ou moins les autres changements nous donne les capitaux propres de N. Enfin, il est important de noter que dans la finance américaine, equity peut aussi se dire stock order equity.
Les éléments constitutifs du Statement of Changes in Equity. Le tableau comporte une section horizontale et une section verticale. Nous verrons d'abord les éléments de la section horizontale. Dans cette section, l'on retrouve le poste du balance sheet qui constitue le stock order equity. Ce sont preferred stock, common stock, contributed capital, capital surplus, return earnings, treasury stock, accumulated other comprehensive income. Les éléments de la section verticale. Dans cette section, on retrouve les éléments de l'income statement et du cash flow statement. Ci-dessous, les constituants de cette section. Net income. Il s'agit du net income de l'année. Lorsqu'il est positif, il augmente les capitaux propres. En cas de résultat négatif, les capitaux propres régressent. Dividend payments. Il s'agit des dividendes payés au cours de l'année. C'est donc un cash outflow. Proceeds from the sale of stocks. Ce poste correspond aux revenus provenant de la cession d'actions. C'est un cash inflow. Stock issuance. Il s'agit de l'émission d'actions de l'entreprise. C'est un cash inflow. Exercise of stock options. Les stock options sont des actions que l'entreprise met à la disposition de son staff. C'est une forme de rémunération sous forme d'avantages octroyés au personnel. Il existe deux types d'options. Les call options et les put options. Les call options donnent le droit à l'employé d'acheter une action auprès de l'entreprise à un prix déterminé d'avance sur une période donnée. Les put options donnent le droit à l'employé de vendre une action à un prix déterminé à l'entreprise sur une période donnée. Ainsi, lorsqu'un call option est exercé par l'employé, l'entreprise lui vend l'action. C'est un cash outflow pour l'employé et un cash inflow pour l'entreprise. Lorsqu'un put option est exercé par l'employé, l'entreprise achète l'action. C'est un cash inflow pour l'employé et un cash outflow pour l'entreprise. Donc, il faut noter que dans cette section, on enregistre le solde de tous les exercices d'options qui ont été réalisés. Si le solde est positif, il y a plus de call options exercées que de put options. Si le solde est négatif, c'est donc l'inverse. Treasury stock repurchases. Il s'agit des actions qui étaient auparavant émises par la société sur le marché boursier, puis rachetées après par ces dernières. C'est un cash outflow. Other comprehensive income. Il s'agit d'un résultat qui n'est pas intégré dans le résultat net, mais qui impacte la variation des capitaux propres. Ici, il faut comprendre que le mouvement des postes de la section verticale impacte leur contrepartie dans la section horizontale. Dans ce tableau, vous pouvez constater le croisement entre chaque poste du vertical et son équivalent dans l'horizontal. Les points de croisement sont marqués en bleu. Vous pouvez constater dans ce tableau que le contributed capital n'a pas de correspondant vertical. Ceci s'explique par le fait que la finance américaine utilise par défaut les états financiers des entreprises cotées en bourse dans la littérature financière.
En cas d'augmentation du capital en nature ou en cash, le contributed capital sera impacté par un élément supplémentaire en vertical qu'on pourra appeler capital raise, augmentation du capital. Enfin, il peut arriver que certains éléments du vertical n'aient pas les mêmes correspondants horizontaux comme présentés dans le tableau standard. Dans ce cas, les explications sont présentées en annexe.